Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 22 septembre. Cette semaine, nous partons à la découverte de l'éco-pâturage. Bon JT! J'ai une exploitation en vache laitière avec 420 000 litres de quota. J'ai des poulets labels et à côté, du coup, je fais de l'éco-pâturage. Je loue des animaux aux communes pour débroussailler ou entretenir des terrains. L'éleveur compte parmi ses clients des collectivités qui voient un réel intérêt à l'éco-pâturage en zone urbanisée. Il fixe son prix sur des contrats à l'année, voire plus. Je travaille pour Cholet, Mortagne, Saint-Laurent-sur-Sèvre, on est en pourparlers, et la Verrie, bien sûr. Après, un peu de particuliers et puis des entreprises. L'équilibre, il est facile. Je suis installé depuis le 1er janvier 2015 et aujourd'hui, l'éco-pâturage représente un mois de lait. Une activité complémentaire donc qui répond à un projet atypique avec des races d'animaux peu connues. L'idée, c'était de trouver une idée pour garder des races peu communes et travailler avec et pouvoir se payer en ayant ces animaux qui normalement n'ont pas de production. Je mets mes animaux qui restent à l'année et je gère le flux d'animaux suivant la pousse de l'herbe. Je vais mettre des moutons sur des petites surfaces, des chèvres si c'est du coup des ronces au lieu de l'herbe, et puis si c'est des grandes surfaces, je vais mettre des vaches. Jean Belloir organise sa tournée pour ravitailler ses animaux en eau et reste aussi joignable à tout moment si ces animaux s'échappent ou se blessent. Dans 2 ans, je pense que l'éco-pâturage sera encore plus développé. Là, je commence à rechercher un associé pour la partie vache laitière pour réussir à fournir partout, quoi. C'est la 4e édition. L'Innovation Week est un événement national porté par le Hub Forum, qui est lui un événement parisien qui existe depuis 7 ou 8 ans. Infagri y est partenaire, ce dont on peut se féliciter, parce qu'il se fait des belles choses en termes d'innovation dans notre métier. On a choisi cette année Dillette, et Dillette à travers des lieux symboliques. Parmi ces lieux, découvrez la ferme expérimentale et ses nouveautés en compagnie d'Hervé Pillot pour un déjeuner-conférence. Le 9 octobre, rendez-vous à un afterwork sur le thème des startups agricoles et comment les attirer. Mercredi 11 octobre, lors d'un petit déjeuner, échangez sur le thème de l'entrepreneuriat avec le maire du village Baïséa. Et enfin, pour clôturer cette semaine de l'innovation, jeudi 12, le magasin de producteurs Ma Production Locale vous accueille le temps d'un déjeuner pour associer le digital, la nature et le manger local. Les événements tels qu'ils sont faits, il y a une vingtaine d'événements, je crois, dans la semaine de l'innovation. Certains sont faits pour des professionnels du secteur, certains sont faits pour des professionnels où on ouvre, et certains sont grand public. On a essayé de se situer sur l'ensemble, parce qu'il le faut aussi. C'est important qu'on profite de cette semaine-là pour pouvoir promouvoir un certain nombre de choses auprès des agriculteurs. Suite et fin des résultats des concours bovins qui se sont déroulés au Space. En Montbéliarde, le prix de la meilleure laitière a été remporté par Densité du GAEC Le Gargoto de Boin. De belles places également en Brune et Primolstein, dont le palmarès complet est disponible sur Agri85. Cette année, les entreprises vendéennes n'ont pas manqué d'être présentes sur le salon. La coopérative Cavac repart avec 2 prix InnovSpace pour Tempo, équipement de gestion de la température de l'eau, et pour le système de ventilation Diffusaire. Cette année, c'est le thème de la transmission entre générations qui sera le fil rouge des rencontres Racines, vendredi 20 octobre. Michel Chevalet, journaliste scientifique, en sera l'invité d'honneur. À noter également la présence du sociologue Michel Billet et du conteur Yannick Jolin. Le salon Tech Élevage se tiendra du 21 au 23 novembre aux Ouderies à La Roche-sur-Yon. Au programme, les concours d'animaux, les concours Agrine Startup, Agrine Proto et Agrine Maintenance, sans oublier les conférences et les démonstrations diverses. À noter aussi cette année la présence de 3 agri-youtubeurs qui animeront des émissions sur le bar de l'innovation. En parallèle, du 22 au 24 novembre se tiendra Agri Startup Summit, un événement international qui rassemblera des startups orientées sur l'innovation dans le domaine agricole et venant du monde entier.
Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas de rester connectés.